je vais commencer par une prière. Père éternel, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous nous tournons vers toi pour pouvoir te connaître. Il est impossible pour nous de pouvoir connaître quoi que ce soit de toi si ce n'est révélé selon ta volonté, Seigneur Dieu. Et la seule révélation qui soit vraie, c'est ta parole. Donc nous allons nous tourner vers ta parole, Seigneur, essayer de la comprendre. Nous devons la méditer, la laisser entrer dans notre cœur pour pouvoir se tourner vers toi. Ton Fils est le seul chemin qui mène vers toi, Seigneur Dieu, et c'est vers lui que nous allons maintenant nous tourner. Gloire à toi, en ton Fils Jésus le Christ, notre Sauveur. Amen. Bon, à ma dernière prédication, j'étais sur un sujet où je parlais sur la validité historique de Jésus-Christ. Okay, à savoir, c'est un personnage qui avait réellement existé. Puis même c'est certain qu'on a les écrits, les paroles qui sont là, c'est une réalité. La parole existe. Okay, mais il y avait aussi, on a vu qu'il y avait aussi des écrits extérieurs à la parole qui appuyaient l'existence de Jésus-Christ comme tel. Alors, on n'a pas de doute à avoir sur son existence, il a réellement existé. D'ailleurs, notre calendrier n'arrête pas de témoigner, de son existence comme tel. Mais le seul fait de savoir que Jésus a réellement existé, c'est peut-être, on peut voir ça comme dans le fond un départ. L'idée, c'est de le connaître, le connaître Jésus-Christ. Alors, je me suis tourné vers des écrits de personnes qui ont beaucoup étudié. Alors, je me tourne, comme j'ai pas eu le temps de préparer de PowerPoint, j'ai apporté le livre comme tel que je m'appuie justement pour explorer Jésus-Christ le plus possible. Si les personnes qui s'intéressent, c'est le livre de Timothy Keller, qui est un pasteur de l'église presbytérienne, à New York, dans Manhattan. Puis c'est un auteur qui est très réputé, c'est un pasteur très connu. Puis son livre, c'est Jésus, une royauté différente. C'est normal parce que Jésus, c'est le roi des rois. Il n'y a aucun roi sur terre qui peut même se comparer à lui. Juste à penser, par exemple, qu'un roi se mette à genoux pour nous laver les pieds, c'est absolument impensable du point de vue humain. Seul Jésus, donc, c'est une royauté vraiment différente comme telle. Alors, l'aspect vraiment particulier de Jésus, évidemment, c'est la résurrection. À savoir, est-ce que la résurrection, de toute façon, le christianisme comme tel, est basé sur la résurrection. Si la résurrection de Jésus n'a jamais eu lieu, à ce moment-là, notre foi est vaine. Puis ça même, Paul, Paul le disait comme tel. Alors, la résurrection de Jésus est le cœur du christianisme. Paul, le principal héros, puis quand j'entends héros, c'est H-E-R-A-U-T, c'est pas un héros, c'est un héros, c'est un messager, dans le terme grec, là, H-E-R-A-U-T, c'est un messager, un évangéliste, alors il faut le comprendre dans le bon sens, là. Alors c'est héros du message, proclamation sans, sans, euh, sans erreur, Si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Mais Christ est ressuscité. Tout l'impact de ce que ça a eu, sa résurrection, s'est répercuté sur les 2 millénaires qu'on a vécu après sa résurrection. Alors, c'est un fait qui est considéré historique. C'est le problème parce qu'il y en a beaucoup qui vont considérer que ça n'a jamais eu lieu, mais tu peux pas avoir un enchaînement d'événements si un événement n'a pas eu lieu au début de l'événement comme tel. Alors pour ça, c'est une certitude comme telle. Mais le but aujourd'hui, c'est pas de prouver. Ça, on va y arriver à un moment donné. Une étude un peu plus exhaustive là-dessus. C'est de se tourner vers la parole. On va se tourner vers la parole. Puis le texte sur lequel on va voir surtout aujourd'hui, c'est Marc. Marc, c'est un évangile que on mentionne pas énormément. Marc, c'est une particularité. Marc, dans le fond, c'est justement comme on avait au cours ce matin, c'est quelqu'un qui est parti en voyage avec Paul et Barnabas. Ils sont partis ensemble, puis ils ont amené un croyant qui est avec eux autres, Marc. Puis là, à un moment donné, Marc a voulu revenir en arrière.
ce qui fait que Paul a considéré que c'est pas un fervent voyageur. Alors Barnabas, lui, avait foi en Marc, mais il est parti avec Marc. Ce qui est arrivé par le temps, ben Marc est devenu un peu comme le secrétaire de Pierre. Il s'est associé puis il était avec Pierre. Puis dans le fond, quand on lit l'évangile de Marc, il y a beaucoup de Pierre. Et le fondement de la connaissance de Marc s'appuie beaucoup sur Pierre. D'ailleurs, tout ce qui est compté dans Marc, une très grande partie, la présence de Pierre dans l'événement est là. Okay? Alors, on peut s'appuyer pas mal sur Marc pour dire c'est quoi l'évangile de Pierre. Il n'y a aucun évangile de Pierre comme tel, mais dans le fond, il faut comprendre qu'en grande partie, ça vient de Pierre. OK, alors je vais lire des fois des brides de texte comme ceci pour entrer, pour assurer le suivi. Normalement, je le fais par un PowerPoint, mais là, j'ai pas eu le temps de tout taper ça parce qu'il y en avait tellement de texte. Oui, oui. Oui, effectivement, je l'ai pas noté ici, Henri, je m'excuse. OK. Alors, c'est réfléchir là-dessus sur ce postulat-là. Le postulat chrétien est historique qui affirme que la vie, la mort et la résurrection de Jésus sont l'événement central de l'histoire cosmique. C'est cosmique, il faut l'entendre de tout ce qui peut nous entourer, là, de toute notre réalité. Okay? J'entends pas cosmos du point de vue aller voyager dans les étoiles. Okay? Alors, l'histoire cosmique et humaine, ainsi que le pivot de nos propres vies. Okay? On a tout un choix à faire. Okay? Est-ce qu'on décide d'accepter que c'est vrai ou tout simplement de le rejeter en disant que c'est trop incroyable? Okay? L'histoire est la nôtre. Se comprend mieux quand nous la regardons minutieusement et directement sous l'angle de l'histoire de Jésus. C'est ce qu'on va couvrir justement. Alors, c'est une histoire vraie. Il faut partir de ce point de vue-là, c'est que c'est une histoire vraie. Pour connaître la vérité sur la vie, la mort et la résurrection de Jésus, pour savoir si le récit de ce qui s'est passé à Pâques, contient simplement une once d'historicité, okay, que ce soit vraiment fondamentalement historique, ou s'il détient la clé de l'histoire tout entière. Alors, c'est l'un ou l'autre. C'est vrai ou c'est pas vrai. Si c'est vrai, faut vraiment porter attention parce que c'est un événement vrai qui a des conséquences éternelles pour tous les êtres humains. Alors, la clé de l'histoire tout entière, nous devons nous plonger dans les évangiles. Il faut se plonger dans les évangiles. On ne peut pas se tourner vers des écrits, de personnes pour voir qu'est-ce qu'ils pensent, c'est quoi leur point de vue là-dessus. Les points de vue, ce que moi je pense, ce que je décide de ce qui est vrai, ça n'a aucune valeur. Il faut se tourner vers les événements qui ont vraiment eu lieu, vers la réalité. Okay? Alors, il faut se tourner vers les évangiles. Alors, c'est pour ça ici, je suis tourné vers l'évangile de Marc, parce que Marc, contrairement à Matthieu, par exemple, il explique pas. On sait que Matthieu explique, comme par exemple, Jésus produit un événement, il va conter une anecdote, une sous forme de parabole. Puis après ça, ben, Matthieu va expliquer un peu le sens, la signification. Marc, il n'y a pas ça. Marc, on peut le prendre comme étant une description d'un journaliste qui arrive là, ben, tel événement, telle personne a posé tel geste. Alors, c'est l'évangile, tu comprends, l'événement comme tel. On peut pratiquement le voir comme un événement présenté à la télévision par un journaliste qui est fidèle. Okay? Il n'y a pas de commentaire, contrairement à plusieurs journalistes qui vont interpréter les événements à leur façon. Ben, il n'y a pas ça. Okay? Marc, c'est l'événement comme tel. Ouais, c'est ça, exactement. Alors, ça donne une valeur historique énorme aux événements qui sont relatés. OK? OK, alors, si on regarde, je vais lire encore un bout de texte ici, une bonne partie de la littérature publiée ces dernières années sur Jésus pose la question de la fiabilité des évangiles. Il y a 200 ans de ça. Ça vient dans l'époque des Lumières, tu comprends?
Dans le fond, ça vient de la pensée de David Hume puis Immanuel Kant, là, le doute. OK? On commençait à douter de tout, OK? Et de rien. Parce qu'on ne peut pas vraiment savoir. OK? Ben, ça vient de là. Surtout la racine du doute absolu, si on peut dire, ça vient de David Hume et Emmanuel Kant. Il y en a eu d'autres, évidemment, mais c'est les pionniers de ça. Est-ce qu'on a raison de douter autant? OK? Ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'à à partir du début du 20e siècle, surtout à la moitié du 20e siècle, il y a des gens qui se sont dit, ben là, il faut arrêter de douter, on va chercher puis on va le savoir réellement. On va aller au fond des choses. Puis qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? C'est qu'avec l'archéologie, l'étude attentive de l'histoire, avec un raisonnement critique raisonnable, on s'est rendu compte que la Bible est extrêmement valide. OK? Autant du point de vue archéologique que du point de vue de la valeur littéraire comme telle. Alors, c'est ça, il y a 200 ans de ça, certains érudits ont commencé à supposer que les évangiles n'étaient rien de plus qu'une tradition orale ornée d'éléments mythiques rajoutés par chaque génération au fil du temps et qu'ils ont été rédigés plus de 100 ans après les événements relatés. Ça, c'était avant les études approfondies qui ont eu lieu au 20e siècle. Je donne des exemples ici. Le philosophe allemand Friedrich Nietzsche et l'auteur anglais George Eliot ont renoncé à leur foi chrétienne après avoir lu un livre qui s'appelle La vie de Jésus, ok, qui avait été écrit par David Strauss, ok, qui examine les évangiles, mais d'un point de vue sceptique. Ok. Le scepticisme qui est rentré là-dedans, ce livre-là, c'est vraiment se baser sur le scepticisme, mais à un moment donné, il faut aller voir ce qui est concret. Ok. Absolument. Ben, c'est un livre vraiment, ça m'a amené beaucoup à abandonner la foi en Jésus-Christ. À dire que est-ce que Jésus a vraiment existé? C'est juste de ça. Du doute, du doute, du doute. Puis basé sur rien. Juste sur des interprétations, sur des moi je pense. Alors, ça n'a aucune valeur, mais il y en a qui ont tombé dans le panneau. Ouais. OK. Ben, j'ai pas sorti une liste exhaustive, mais au fur et à mesure, c'est parce que je vais tomber sur un sujet vraiment d'une étude approfondie, mais je voulais pas faire ça aujourd'hui. Je voulais vraiment rentrer dans Marc, parce que mon but, c'est plus commencer par connaître Jésus. OK? Alors, je vais y arriver en temps et lieu à un moment donné. Bon. Alors, le point de vue, avant que des gens commencent vraiment à étudier en profondeur, il disait que les premiers écrits, c'était au moins 130 ans après la mort de Jésus-Christ. Okay? On sait que c'est pas vrai. C'est plutôt l'inverse. Tous les écrits, c'est avant 130 ans, puis même bien avant. On a des preuves, OK? Preuves archéologiques à l'appui. Puis il y a des documents qui, 50, pas en 50, donc à peu près aux alentours de 20 ans après la mort de Jésus-Christ, il existait déjà des écrits. OK, alors ça, toutes les lettres de Paul ont été écrites, OK, avant la chute de Jérusalem en 70. Alors, de dire que ça a été écrit 130 ans après Jésus-Christ, ça n'a aucun sens. OK, mais depuis l'an de les années 2000, le 20e siècle, les preuves s'accumulent en faveur de l'Évangile rédigé bien plus tôt, du vivant des témoins oculaires de la vie et de la mort de Jésus-Christ. Alors, il y a des choses intéressantes. J'ai voulu quand même noter ça. C'est une romancière, OK, qui s'appelle Anne Rice. Elle s'est détournée de la foi pendant ses études universitaires. Ça arrive souvent. On dirait que pour plusieurs, l'université, c'est l'événement qui fait éloigner de la foi. OK? Alors, elle a écrit plusieurs livres, tu comprends, était complètement athée pour être en opposition à l'Évangile, tout ça. Sauf qu'à un moment donné, elle a creusé. OK? Elle n'est pas restée en surface des moi je pense, puis que c'est sûrement que c'est probablement qu'il n'y a pas de chance que c'est arrivé, ou peut-être des choses comme ça qu'on entend souvent. Elle a creusé, elle a été voir. Elle a été voir des travaux d'érudits
très sérieux. Puis là, ça a changé son point de vue. Alors, regardez ce qu'elle a dit plus récemment. L'image répandue dans le milieu libéral que j'ai fréquenté pendant 30 ans comme athée, ok, d'un Jésus non divin, arrivé à Jérusalem comme par pur hasard, crucifié par on ne sait par qui, et qui aurait été le premier surpris de la naissance du christianisme, est sans fondement, ok, parce qu'elle a fouillé. Mais il y a un travail écrit par Richard Bauschman, ok, qui a écrit un livre, Jesus, le livre, je ne sais pas s'il a été traduit en anglais, mais en tout cas, c'est Jesus and the Eyewitnesses. Me paraît de loin le plus convaincant. Il soutient que les évangiles ne sont pas des traditions orales qui auraient évolué avec le temps, mais plutôt la version écrite des témoignages oraux rapportés par des témoins oculaires encore vivants et actifs dans la communauté quand ça a été écrit. Bauckham apporte de nombreuses preuves, des preuves, que pendant plusieurs décennies suivant la mort et la résurrection de Jésus-Christ, des gens ont répété leurs histoires avec force et détail, les personnes guéries par Jésus comme le paralytique que ses amis ont descendu par le toit, Simon de Cyrène qui a porté la croix de Jésus, les femmes qui ont assisté à la mise au tombeau, comme Marie-Madeleine, les disciples qui ont suivi Jésus pendant 3 ans, tels Pierre et Jean, tous ceux qui ont fait partie de la vie de Jésus ont témoigné de ce qu'il avait vu sans discontinuer, de manière publique. Pendant des années, ces témoins oculaires ont raconté ce qui leur était arrivé. Matthieu, Marc, Luc, Jean ont pris par écrit ces récits et ont ici donné naissance à l'Évangile. Bauckham remarque également que les évangiles sont trop contre-productifs dans leur contenu pour être de simples légendes. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que les gens, ils parlent avec leurs défauts, comme par exemple Pierre. Ok? Quand il a trahi, il raconte qu'il a trahi Jésus. Tu comprends? Il témoigne lui-même qu'il a fait ça. Ok? Ça donne un poids à validité historique sur l'élément comme tel. Parce que si vous regardez les documents historiques qui sont faits sur les rois, si on voit ça même dans le temps des Égyptiens, les défaites ne sont jamais mentionnées. Les erreurs de parcours, ça, on n'en voit pas où c'est adouci. Comme je me souviens, comme Toutankhamon, pas Toutankhamon, mais Toutmoses III, qui parle d'une bataille où il a gagné, tu comprends? Mais en fait, il a évité une défaite de justesse. Mais lui, il parle comme si, une victoire que j'ai remportée, puis tout ça. Mais dans le fond, il a frôlé une défaite. Mais il ne dit pas comme ça, vous voyez? Ça, dans l'Évangile, on ne voit pas ça. Les événements sont reportés, avec une intégrité remarquable. Exactement. Ils n'ont pas peur parce qu'ils savent que c'est vrai. C'est pas bien compliqué. OK. Alors, par exemple, il est surprenant que dans les documents qui constituent les fondements mêmes de l'Église chrétienne, nous trouvions l'histoire de l'échec de Pierre, un des plus grands leaders de l'Église, qui est allé jusqu'à renier Jésus publiquement. Qui aurait pu raconter ce reniement et cette trahison en détail si ce n'est Pierre lui-même? Qui aurait osé dans l'Église primitive mettre en évidence avec tant d'honnêteté la faiblesse du plus aimé et du plus respecté de ses responsables, si cette faiblesse ne constituait une partie importante de l'histoire, sauf si bien sûr le récit était vrai, parce que le récit est vrai. Alors, ce qui nous amène à regarder un peu l'évangile de Marc, qu'on va commencer d'étudier d'une façon quand même plus approfondie. Alors, afin que ce livre remplisse sa mission, il m'a semblé qu'il était préférable d'examiner la vie de Jésus dans un seul récit cohérent. Généralement, si on voudrait parler de Jésus, on va piger un peu partout
Marc, Matthieu, tout ça dans les différents documents. Mais on va se concentrer ici sur Marc, pour les raisons que j'ai données tantôt. Qui était Marc? Alors, savoir c'est qui Marc? Dans les écrits de Papias, okay, c'est un auteur hors biblique, mais il y avait des chrétiens, okay, des prédicateurs, des gens responsables d'églises de différents milieux qui faisaient des écrits. Okay, ils ne se retrouvent pas dans la Bible, mais il existe historiquement ces écrits-là. Alors, il y a un document ici par Papias qui était évêque de Hiérapolis, okay, jusqu'à l'an 130, qui dit que Marc était le secrétaire et traducteur de l'apôtre Pierre, okay, parce que ça a été traduit en grec. Alors Pierre, lui, probablement, il connaissait pas le grec. Okay. Il parlait sûrement l'araméen. C'était sa langue courante. Alors à ce moment-là, ça explique pourquoi Pierre a passé par un auteur comme Marc. Alors, puis il mentionne ici qu'il avait fidèlement mis par écrit tout ce dont Pierre se rappelait. Okay? Ça, c'est mentionné par un évêque qui était dans les premières périodes du christianisme. En fait, Papias a vécu entre 60 et 135 après Jésus-Christ. Alors donc, jeune, quand il était jeune, il y a de fortes chances qu'il ait connu, okay, soit des apôtres ou dans les premiers évangélistes comme tel. Connaissait personnellement, c'est mentionné, il devait personnellement connaître l'apôtre Jean. Okay? Il mentionnait, probablement, c'est mentionné qu'il connaissait personnellement Jean, un des disciples proches de Jésus. On parle à ce moment-là, Jean, l'apôtre Jean. OK. Une deuxième raison, okay, qui m'a choisi à choisir l'Évangile selon Marc, il ne se lit pas comme un livre d'histoire ennuyeux. Okay? C'est que c'est extrêmement dynamique. Si on lit Marc, par exemple, c'est événement sur événement. C'est comme je mentionnais tantôt, c'est quelque chose comme un journaliste qui est dans l'action, qui prend l'action. Ben, on peut facilement imaginer l'image de ce qui se passe en faisant la lecture de Marc. Okay? Alors, rédigé au présent, c'est rédigé comme quelque chose d'actuel. Marc emploie souvent des mots comme immédiatement pour nous livrer un récit plein d'action. Le style abrupt et le rythme trépidant du récit sautent aux yeux du lecteur. Cet évangile communique quelque chose d'important au sujet de Jésus. Il ne se contente pas de n'être qu'une simple figure historique, mais il devient une réalité vivante, quelqu'un qui s'adresse à nous aujourd'hui. Dès la première phrase, Marc nous fait comprendre que Dieu a fait irruption dans l'histoire. OK. Puis le dernier argument, c'est celui-là. L'Évangile selon Marc contient très peu d'enseignements. OK? C'est pas dédié à l'enseignement comme tel, comme Matthieu. Matthieu qui, par exemple, une parabole de Jésus, il l'explique, il donne le sens. Marc, il fait pas ça. Il fait juste relater les événements. Donc, ça nous laisse à notre propre réflexion comment percevoir les événements. Alors, quand on va commencer tantôt à rentrer dans le texte de Marc, ben, on va voir justement qu'il y a énormément en substance, beaucoup de signification, quelque chose des fois que j'aurais personnellement jamais suspecté. OK. Dans les grandes lignes, on pourrait résumer tout l'évangile de Marc sur deux volets. Le volet, c'est le roi, okay, et la croix. Alors, on peut dire comme par exemple, Marc nous présente la vie de Jésus selon deux angles. Son identité. Donc, les chapitres de 1 à 8, c'est présenter l'identité de Jésus-Christ, le présenter comme un roi. Puis les chapitres 9 à 16, à ce moment-là, c'est l'aspect de la croix, c'est justement l'objectif lié à sa mort sur la croix. Alors, c'est les deux thèmes qui sont couverts par l'Évangile de Marc. Alors, je vais aller maintenant à une histoire vraie. Ça, j'y reviendrai là-dessus. OK.
Alors, on va commencer dans notre lecture de l'Évangile selon Marc. Pas que je déborde trop. Alors, on commence Marc chapitre 1. Okay, on va lire les versets 1 à 4. Commencement de l'Évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, selon ce qui est écrit dans Ésaïe, le prophète. Voici, j'envoie devant toi mon messager, qui préparera ton chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean parut, baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Alors Marc, lui, contrairement à d'autres auteurs comme Matthieu, où il commence à raconter l'histoire de Jésus à sa naissance, puis tout ça, il rentre tout de suite dans la première action de Jésus, ok, et de le présenter comme étant Dieu. Alors si on regarde l'affirmation suivante ici, il affirme dès le départ sans ambiguïté que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. OK? Alors, en grec, le nom Fils de Dieu, Christos, c'est un mot grec qui signifie personnage royal oint. OK? C'était une autre manière de parler du Messie. OK? Celui qui viendrait pour établir le règne de Dieu sur la terre et sauver Israël de tous ses oppresseurs et de ses problèmes. Alors, Messie, c'est ça. Le Messie, c'est celui qui viendra pour établir le règne de Dieu sur la terre. Est-ce que le règne de Dieu sur la terre est déjà établi? Il a commencé d'être établi. À partir de Jésus-Christ, le royaume, d'ailleurs, c'est pour ça, Marc, ça commence avec le premier geste de Jésus-Christ qui vient se faire baptiser. Le règne de Dieu commence. Okay? Alors, à ce moment-là, alors ce ne sera pas tout simplement, on voit établir le royaume de Dieu sur la terre et sauver Israël de tous ses oppresseurs et ses problèmes. Okay? Marc ne s'arrête pas là. Jésus n'est pas seulement le Christ, il va plus loin en l'appelant Fils de Dieu. Donc, il déclare que Jésus est Dieu. Okay? Fils de Dieu, c'est un terme qui est très lourd. Alors, je vais lire ici un bout de texte. C'est un terme lourd de sens qui dépasse à l'époque la compréhension populaire du Messie. Parce qu'à l'époque, la compréhension de ce qui était le Messie, c'est celui qui venait pour libérer, le peuple d'Israël. Mais la connaissance qu'il y avait, c'est pas de voir le Messie comme étant le Fils de Dieu, comme étant Dieu lui-même qui vient porter ce geste-là. C'était un roi comme David, similaire à David. Mais on va voir que c'est beaucoup plus que ça. Il affirme ici clairement et sans embâche, la divinité du Christ. Puis Marc renchérit avec une dernière déclaration en citant le passage prophétique d'Ésaïe. Il affirme que Jean-Baptiste est l'accomplissement de la voix de celui qui appelle dans le désert. Et puisque Marc parle de Jean comme de celui qui prépare le chemin du Seigneur, il est clair que pour lui, Jésus n'est autre que le Seigneur lui-même, le Dieu Tout-Puissant. Le message de Jean, c'est vraiment préparer le chemin, du Seigneur. Alors, c'est encore là, il reste accroché à l'idée que c'est Dieu qui vient. Alors, le Seigneur Dieu, le divin roi tant attendu, qui sauverait son peuple et Jésus ne sont qu'une seule et même personne. C'est une affirmation qui est audacieuse. Marc ancre Jésus le plus profondément possible dans la religion historique, de l'ancien Israël. Alors, le lien Israël, ça vient à ce moment-là établir le lien de l'événement qui est annoncé dans tout l'Ancien Testament.
Alors, j'ai pris dans Deutéronome, OK, chapitre 18. Je vais aller dans Deutéronome. Ça, c'est juste pour mentionner, je voulais mentionner quelque chose qui est annoncé depuis très longtemps. Souvent, on a tendance à croire que ça vient juste des prophètes comme tels. OK, l'annonce de Jésus-Christ et Ésaïe qui était OK, on lit Isaïe, puis ça parle énormément de la venue de Jésus-Christ, mais pour montrer que ça vient même pratiquement depuis le début, OK? Dans le fond, on pourrait dire aussi Ève, OK? Sa descendance écrasera la tête du serpent, ben, la descendance d'Ève, Marie, tu comprends, qui a, à ce moment-là, mis au monde Jésus. Mais moi, je voulais amener sur Deutéronome, parce qu'on sait que tout le Pentateuque, les 5 premiers livres, c'est Moïse qui l'a écrit. Ben, Moïse lui-même annonce la venue de Jésus dans Deutéronome 18, verset 18. Alors moi, je vais lire un petit peu plus, je vais lire de 15 à 22 ici. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi, okay? Comme Moïse. Vous l'écouterez. Okay? Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel ton Dieu à Horeb le jour de l'assemblée quand tu disais que je n'entende plus la voix de l'Éternel mon Dieu et que je ne vois plus ce grand feu afin de ne pas mourir. Okay? C'est parce qu'à ce moment-là, le peuple d'Israël, il voulait juste que ce soit Moïse qui soit en présence de Dieu, puis que là, Moïse venait pour répéter ce que Dieu avait dit. OK? Mais là, Moïse est en train de parler d'une personne qui apporte le message de Dieu, mais comme Moïse, en direct. Tu comprends? Alors donc, une personne en Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ, qui vient parler aux hommes en direct, puis c'est la voix de Dieu. Okay? L'Éternel me dit, ce qu'ils ont dit est bien. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce qu'il je lui commanderai. Alors à ce moment-là, on voit que c'est le message, OK, directement apporté par Jésus-Christ. Alors dans ce texte-là, je vais continuer. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. OK? Mais le prophète qui aura l'audace, après ça, 20 à 22, c'est pour nous avertir de faire attention, d'identifier un bon prophète. Okay? Alors, jusqu'à 19, il nous parle de la venue de Jésus-Christ, le prophète, okay? Qui a directement la parole de Dieu, ben c'est Jésus. Mais après, pour s'assurer que personne soit trompé par des faux prophètes, ben de 20 à 22, il mentionne de faire attention. Mais si le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurai point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite? Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. Car c'est par audace que le prophète l'aura dite, n'aie pas peur de lui. Okay. Alors on voit que l'annonce de Jésus-Christ, ça vient de très longtemps, ça vient de l'origine vraiment de l'Ancien Testament. OK, alors on va aller dans un autre bout. On va continuer sur l'évangile de Marc. Alors on va continuer de Marc de... Alors j'ai lu jusqu'à 6, je vais lire de 9 jusqu'à 11 ici. En ce temps-là, Jésus vint à Nazareth en Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix fit entendre des cieux cette parole. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Okay?
Je vais arrêter là pour l'instant. Il y a des choses qu'on réalise pas. Ça, évidemment, c'est juste des érudits qui peuvent le voir, ceux qui lisent les textes très anciens, ok, de la Torah. Alors, à ce moment-là, c'est que si on regarde dans la Galilée, ils lisaient une Bible écrite en... Non, non, c'est que l'Esprit de Dieu soit écrit en araméen, c'est ça. C'est ça. OK. La Torah, à ce moment-là, s'appelait le Targum. OK? Le Targum, c'était la Bible écrite en araméen. Une chose de particulier ici. Alors, je vais vous lire ce bout de texte-là. Que l'Esprit de Dieu soit décrit comme une colombe ne nous frappe pas particulièrement aujourd'hui. Pour nous autres, OK, l'Esprit, c'est comme une colombe. OK? Ça n'a pas vraiment d'impact. Mais pour les gens de l'époque, c'était quelque chose de très particulier. On va voir pourquoi. Mais à cette période, c'était inhabituel. Les écrits sacrés du judaïsme ne comparent qu'une seule fois l'Esprit de Dieu à une colombe. Dans le Targum, la traduction araméenne des Écritures hébraïques, qui était lue par les Juifs de l'époque. Alors, mentionné dans cette Bible-là, dans le récit de la création. Alors, je vais y aller dans le récit de la création. OK. Alors, nous autres, qu'est-ce qu'on lit? On lit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. » OK? C'est ça qu'il y a décrit. Alors, l'Esprit se mouvait au-dessus des eaux. Le verbe hébreu utile ici veut dire mouvait, là, le verbe mouvait veut dire battre des ailes. OK? L'esprit, alors si on lit dans le texte selon la traduction du Targum, l'esprit battait des ailes au-dessus des eaux afin de rendre compte de l'image. Ça, c'est intéressant. Les rabbins ont traduit le passage ainsi dans le Targum. Alors, le texte trouvé, c'est la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux comme une colombe. Alors, à l'impact, on voit que dans le texte de Marc, de dire que l'Esprit est descendu comme une colombe, c'était quelque chose qui était connu dans leur texte, OK, araméen. Alors, c'est pour ça, pour nous autres, ça n'avait pas de sens, mais là, ça prend un sens différent. OK? Non, c'est pas la forme. Il se déplace comme une colombe. C'est pas une colombe. OK? C'est ça. Non. Puis l'idée de battait des ailes. OK? Il y a quelque chose, il y a un mouvement là-dedans. OK? C'est ça. Mais là, il spécifie comme une colombe. C'est parce que, je sais pas si vous regardez une colombe, quand ça s'approche de vous, là, ça fait, vous entendez le battement des ailes. Ça a un effet. Alors, je sais pas, l'image, quand l'Esprit est descendu sur Christ, il y a eu un effet. Le terme comme une colombe, on voit le lien. Alors ça, c'est intéressant parce qu'il y a quelque chose de particulier. À la création, qu'est-ce qu'on voit? Dieu créa les cieux et la terre. OK? Puis là, il y a l'Esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus des eaux. OK? Entre parenthèses, comme une colombe. Mais regardez tout de suite après, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. On voit la parole. Est-ce que vous voyez qu'il y a les trois personnes de Dieu sont présentes à la création? OK? Il y a Dieu, créa les cieux et la terre. Il y a l'Esprit de Dieu qui se déplace, qui se mouvait, OK, au-dessus des eaux. Et la parole, c'est-à-dire Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. OK? Alors, l'image arrive à quelque chose de particulier. C'est qu'à la création, okay, les trois entités, les trois personnes de la Trinité sont présentes lors de la création. Okay?
Alors Dieu, son esprit et sa parole par lequel il créa toutes choses, sont toutes trois présentes aussi lors du baptême. Si on regarde, on va revenir à ce moment-là dans Marc. OK. OK. Alors, on voit ici dans la phrase, alors, en ce temps-là, de 9 à 11, Jésus vint de Nazareth en Galilée et fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Donc, il nous ouvre la voie à ce qu'on doit faire nous autres aussi. On doit se baptiser. Au moment où il sortait de l'eau, alors Christ est là présent, il vit les yeux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Donc, l'Esprit comme une colombe. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles, Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Au baptême de Jésus-Christ, ok, la triunité est là, la Trinité est là présente, comme à la création. Ça, c'est intéressant parce qu'il y a un parallèle que Marc nous amène. Ok, l'action de Dieu, les trois personnes de Dieu présentes à la création, début du monde, puis au début de l'action de sauver l'humanité, la triunité est là aussi, présente. Deux événements incontournables. La création et sauver le moment de sauvetage de l'humanité, la triunité est là aussi présente. C'est vraiment quelque chose de remarquable. Alors, tout comme la création originelle était un projet de Dieu trinitaire, nous dit Marc, la rédemption du monde, la rédemption, sauver l'humanité, son secours et le renouvellement de toutes choses. La Trinité est là aussi présente. Bon, l'enseignement de la Trinité, c'est un enseignement qui est difficile. OK? Je vais regarder. OK, j'ai encore du temps. OK. L'enseignement chrétien de la Trinité est difficile et présente un défi à la raison. OK? De toute façon, c'est quelque chose qu'on arrive difficilement à concrétiser, à comprendre. OK? Cette doctrine soutient que Dieu est un, mais qu'il existe éternellement en trois personnes. Il faut faire attention, c'est pas du trithéisme. Okay? Trithéisme, c'est quoi? C'est qu'il y a trois dieux qui forment un seul Dieu. Okay? C'est de la Trinité. C'est vraiment du trinitarisme. Okay? Nous autres, c'est un Dieu qui est un seul Dieu, mais trois personnes. Okay? Le trithéisme, c'est trois dieux qui sont associés ensemble. C'est pas ça. Okay? C'est ça. Alors, c'est pour ça qu'il faut se méfier. Faut regarder comme par exemple, comme les témoins de Jéhovah, ils croient qu'il y a un seul Dieu. Donc, automatiquement, Jésus peut pas être Dieu. Okay? Alors, ils n'ont pas la vraie compréhension de qui est Dieu comme tel. Il y a une autre vision aussi qui est... attends, comment ils appellent ça? OK. Là, il n'y a pas de terme comme tel, mais c'est une forme, OK? Que Dieu, un seul Dieu qui prend des formes différentes. OK? Alors, je n'ai pas trouvé de mot pour signifier cette vision-là. C'est que Dieu est tantôt le Père, tantôt le Fils, tantôt Esprit. Ah, c'est ça, tu as raison, c'est ça. Ouais, c'est ça, ouais, du modalisme, c'est ça. C'est pas ça non plus. C'est vraiment trois personnes distinctes. De toute façon, les trois sont présentes en même temps. OK? Donc, c'est pas quelque chose qui se modifie en une personne différente. OK? C'est vraiment trois personnes comme telles. Alors, j'ai puisé dans un livre de théologie très, très sérieux. OK? Théologie pour tous. Ça a l'air cocasse, mais ceux qui ont puisé là-dedans, croyez-moi que c'est des théologiens qui sont assez solides. Alors, la Bible affirme les questions là-dessus. La Bible affirme-t-elle qu'il existe un seul Dieu, que Dieu n'existe qu'une seule fois, ok, qu'il y a un seul Dieu comme tel.
Alors, si on puise dans la Bible, on peut aller voir dans Deutéronome, on n'ira pas, je vais juste le réciter, Deutéronome 6,4. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Donc, il y a un seul Dieu, on ne peut pas en déroger. Dans Marc, chapitre 12, verset 29, Jésus répondit, voici le premier commandement. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Okay? Dans Exode, chapitre 20, versets 2 et 3, je suis l'Éternel ton Dieu. Là, je ne le récite pas au complet. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Okay? Exode 20, c'est les commandements, les 10 commandements de Dieu qui sont là. Okay? Ben là, c'est le premier, des commandements, c'est qu'il n'y aura pas d'autre Dieu. En fait, c'est Exode 20, c'est les versets 1, 2, 3 jusqu'à chaud, mais ceux que je mentionne ici, c'est 2 et 3. Ouais, c'est ça. Avec un petit D. Ils mettent même un petit D pour ce qui est de Jésus. Absolument. Parce que tu peux pas avoir d'autres dieux. OK, puis dans 1 Corinthiens, chapitre 8, verset 4, nous savons qu'une idole n'est rien dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Alors, c'est unanime. Il y a Ésaïe, chapitre 45, les versets 5 et 6. C'est moi qui suis l'Éternel. Il n'y en a pas d'autre à part moi. Il n'y a pas de Dieu. Ésaïe, chapitre 45, versets 5 et 6. Je t'ai équipé pour le combat alors que tu ne me connaissais pas. C'est afin que l'on sache que à l'est comme à l'ouest, partout, qu'en dehors de moi, il n'y a que néant. C'est moi qui suis l'Éternel, il n'y en a pas d'autre. Alors ça, c'est indiscutable, ça, c'est juste des textes qui sont sortis, on n'a pas à discuter, il existe un seul Dieu. Alors là, ce qui se complique, c'est les trois personnes qui sont Dieu. OK? Alors la question, la Bible affirme-t-elle que le Père est Dieu, que le Fils est Dieu et que l'Esprit est Dieu? OK? Alors on va voir pour le Père. Alors dans le cas du Père, le Père est entièrement et pleinement Dieu à lui tout seul. Alors on va voir dans 1 Corinthiens chapitre 8 verset 6. Néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous vivons. Dans Ésaïe chapitre 63, verset 16, c'est toi cependant qui es notre Père. En effet, Abraham ne nous connaît pas et Israël ignore qui nous sommes. C'est toi, Éternel, qui es notre Père. C'est toi qui, depuis toujours, t'appelles notre libérateur. Dans Jean chapitre 1, verset 1, évidemment, là, c'est en ce qui concerne le Fils. On a vu le Père, le Fils est entièrement et pleinement Dieu. Alors, au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La parole, évidemment, c'est Jésus-Christ. Thomas répondit. Quand Thomas a réalisé, quand Jésus a montré les trous dans les mains puis tout ça, Thomas, lui, il voulait voir pour croire. Alors, quand Thomas a vu, il s'est mis à genoux, puis qu'est-ce qu'il a dit? Mon Seigneur et mon Dieu. OK. Est-ce qu'il s'est trompé? Est-ce que Thomas a fait quelque chose qui est une erreur? Non. Comme c'est tenu dans la Bible comme tel, c'est vérité. Tu comprends? Il n'y a personne qui a repris Thomas d'avoir dit ça. Alors, ni Jésus qui était juste devant lui. OK? Alors ça, c'était dans Jean chapitre 20, verset 28. Dans Colossiens chapitre 2, verset 9, en effet, c'est en lui qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité. La plénitude de la divinité. Oui, Colossiens chapitre 2, verset 9. En ce qui concerne l'Esprit maintenant, l'Esprit est entièrement et pleinement Dieu à lui tout seul, comme le Père et le Fils. Alors dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu
et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Si tu es le temple de Dieu, que l'Esprit de Dieu habite en vous, donc ça ne peut pas être un autre Dieu. C'est ça. C'est le seul et même Dieu. Alors, on ne peut pas décrocher de ça. Il y a un seul Dieu, puis l'Esprit de Dieu habite en nous. OK? C'est pas une force, pas de l'énergie. OK? Si tu habites une maison, moi, l'Hydro-Québec, l'électricité d'Hydro-Québec habite pas chez nous. OK? Bon, en tout cas. OK, dans Actes, chapitre 5, versets 3 à 5. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu aies menti au Saint-Esprit? OK? On ment pas à une force. OK? Alors là, ça, je dis ça parce qu'il y en a qui prétendent que l'Esprit de Dieu, c'est la force de Dieu, sa puissance, son énergie, tout ça. OK. Oui, Actes chapitre 5, versets 3 à 5. Alors tu es menti au Saint-Esprit et gardé une partie du prix du champ. S'il n'avait pas été vendu, ne te resterait-il pas? Et après l'avoir vendu, n'avais-tu pas le droit de disposer du prix? Comment as-tu pu former dans ton cœur un projet pareil? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Alors, il dit carrément que c'est Dieu. Alors, on n'a pas vraiment à douter comme tel ce volet-là. Oui, exactement, il y en a d'autres. Mm. OK. Là, il y a quelque chose de particulier aussi à Dieu. C'est le point que je veux amener avant de terminer. C'est qu'en ce qui concerne Dieu, la relation que Dieu a vis-à-vis toutes les personnes de Dieu, ok, je vais le dire comme ça, les personnes qui, qui fait Dieu, là, c'est difficile à concrétiser comme tel, ont une relation entre eux autres. Ok, puis ça, c'est un aspect extrêmement important. Puis d'ailleurs, on le voit au baptême de Jésus. Alors, lorsque Jésus sort de l'eau, le Père l'enveloppe et le couvre de paroles d'amour. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. En même temps, le Saint-Esprit le revêt de puissance. OK? Il y a quelque chose de particulier. On voit l'action de la relation que chaque personne de la Trinité ont l'un vis-à-vis l'autre. Voilà ce qui se passe au sein de la Trinité depuis toute éternité. Selon la Bible, le Père, le Fils et l'Esprit se glorifient mutuellement. OK? Alors, on voit, OK, tu es mon fils bien-aimé, si on lit le texte ici, là. Alors, 11, une voix entendit, se fit entendre des cieux ces paroles, tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis mon affection. OK? Alors, à ce moment-là, c'est que Dieu donne son affection à Christ, son amour, tu comprends? Exactement, c'est ça que je veux montrer, c'est la relation. Tu vois que le Père exprime son amour à son Fils. Puis tu vois que l'Esprit de Dieu, OK? L'Esprit de Dieu qui est là, qui est descendu sur lui comme une colombe, tu comprends? Pour venir l'appuyer. Alors tu vois, est-ce qu'on peut parler d'une fraternité? OK? En fait, c'est Dieu. C'est la relation ultime de Dieu. C'est une relation comme ça de toute éternité. Je vais aller un peu plus loin ici. Dans la prière de Jésus en Jean chapitre 17, versets 4 et 5, on lit, je t'ai glorifié sur terre. Là, c'est Christ qui parle dans une prière à son Père. OK? Je t'ai glorifié sur terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. On voit encore là que la relation Père-Jésus, tu comprends? C'est un échange de glorification, d'amour, tu comprends? Toujours l'un vers l'autre. C'est vraiment intéressant, c'est parce que c'est pas une relation comme on a nous autres les êtres humains depuis la chute. On est un égoïste puis on attend à ce que les choses viennent à nous autres. OK? On a malheureusement une relation égoïste.
OK? Si on fait quelque chose, c'est dans l'espoir d'avoir quelque chose. OK? Si je suis gentil envers telle personne, ben la personne va me rapporter quelque chose. La relation, puis d'ailleurs, c'est intéressant parce que la relation que Dieu veut qu'on ait avec lui, ce soit le même type de relation que lui sait qui fonctionne. La relation que j'aime, tu comprends? J'aime mon fils, je l'aime. C'est pas une attente, c'est naturel. Puis lui, il m'aime. C'est naturel. Ça se fait naturellement. C'est naturel pour Dieu de glorifier son Fils. C'est naturel pour le Fils de glorifier le Père. C'est naturel pour l'Esprit de couvrir de sa puissance, OK? De sonder le cœur. C'est naturel. Pour nous, c'est pas naturel de rendre un service. T'arrives sur la rue, il y a quelqu'un, ah, tiens, 20 piastres, comme ça. Ça arrive jamais. OK? Qu'est-ce qui pousse à ça? Qu'est-ce qui peut pousser à faire ça? C'est l'Esprit de Dieu qui nous pousse à un geste comme ça, spontané, la spontanéité de l'amour. Ça montre un point que je voulais apporter, oui. Mhm. Oui. Christ est vraiment spécifique, c'est qu'on doit prier le Père. OK? On doit prier le Père. C'est ça, c'est comme ça que la relation, il dit, c'est ça, c'est le démarrage de la relation. Mais ça, c'est par rapport à nous autres. Moi, je veux parler de la relation de la triunité comme telle, OK? Les personnes de Dieu, leur relation avec nous autres, on ne peut pas avoir une relation, sauf que si Dieu, dans notre cœur, avec l'Esprit, qui met l'Esprit de Dieu dans notre cœur, qui nous pousse à prier le Père. OK? Alors, à ce moment-là, c'est nous autres, on est à côté de la traque. Il faut penser qu'avant que l'univers existait, que la création de Dieu existe, Dieu, la Trinité, avait cette relation-là d'amour, de se glorifier, de s'aimer éternellement. C'est une relation parfaite. Dieu a absolument pas besoin de notre amour, tu comprends? L'amour de la relation qu'il avait avec son Fils et l'Esprit, c'était une relation complète. OK? Il n'y avait pas besoin de, de créer quelque chose. Ça montre quelque chose de particulier. Je voulais arriver sur le point que, dans le fond, un Dieu d'amour éternel, il ne peut pas être autrement que fait de plusieurs personnes. Tout simplement que une relation, tu comprends? L'amour est une relation. S'il y a un Dieu unique, comme par exemple Allah, qui aurait existé, si Allah aurait existé, il n'existe pas, un Dieu unique qui n'a pas différentes personnes, tu comprends? Il peut pas être éternellement amour. Il peut pas, il est tout seul. Quand tu es tout seul, tu peux pas aimer. L'amour, ça existe dans une relation, point à la ligne. Donc, le seul Dieu qui est possible qui existe, c'est un Dieu qui est fait de personnes. Puis ce qu'il nous a révélé, c'est qu'il y a trois personnes en Dieu, le Père, le Fils et l'Esprit. OK? Mm, 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 mm. Ouais, tu as raison, il y a une hiérarchie du point de vue autorité. OK? Je pensais pas d'en parler aujourd'hui sur l'autorité, mais le Père est l'autorité suprême. OK? Mais ça n'enlève pas que les trois, OK, ils sont Dieu également. C'est difficile à dire, là. C'est un concept très difficile à comprendre. Ça dépasse un peu notre entendement. On essaie de le comprendre le mieux qu'on peut, comme tel.
Ouais, c'est impensable. Bon, c'est ça. Exactement. On peut pas imaginer une structure comme... C'est d'essayer d'imaginer une structure à 4 dimensions. On peut imaginer une structure à 3 dimensions. Ça a une hauteur, une largeur, une profondeur, tout ça. Mais à 4 dimensions, on est où ce qu'elle serait la 4e dimension. C'est quelque chose qui nous dépasse comme ça. OK. Je vais juste ici terminer sur le dernier point. Puis je sais que je vais continuer dans les autres à parler sur des aspects qui sont complexes comme tels, comme l'autorité, l'aspect de l'autorité. Puis comment ça se fait, par exemple, quand Jésus arrivait aux apôtres, il disait suis-moi, puis l'apôtre le suivait. On va voir l'impact de la vraie autorité à ce moment-là. Alors, je vais y revenir sur ce point-là. OK. Alors, il y a une chose que je voulais mentionner, c'est pour arriver à comprendre la relation d'amour. L'auteur ici, puis il y a 2 auteurs qui en parlent, c'est une danse, OK, comme une valse, OK? Une valse, pour que ça puisse fonctionner en continu, c'est un échange continu de mouvements de 2 personnes, OK? Évidemment, pour ce qui est de Dieu, c'est une valse à 3, OK? Faut penser quand même la valse, c'est 3 pas, OK? Il y a 3 pas dans une valse. Mais c'est un mouvement que chacun tire l'autre, amène, tu comprends, l'autre vers lui en continu, qui fait que c'est un mouvement perpétuel. Ce qui est fantastique, c'est que pour Dieu, qui a amorcé le début de la valse? Nous autres, c'est quelque chose qui a aucun sens, mais pour Dieu, il est éternel. C'est une valse éternelle d'amour de l'un vers l'autre, ainsi de suite, en continu. Puis que c'est éternel, ça n'a jamais commencé. Puis ça n'arrêtera jamais. Puis ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que, comme on va le voir dans l'Évangile, c'est que Dieu veut qu'on entre dans sa valse d'amour. Puis le principal frein à entrer dans cette valse-là, c'est quoi? C'est l'égoïsme. OK? Quelqu'un qui veut attirer vers lui, tu comprends? Qui veut attirer vers lui, mais qui pose pas un geste d'amour en premier. OK? Il reste là passif. L'égoïsme, c'est une attitude passive, tandis que l'amour, c'est une attitude active. OK? C'est dynamique, comme dans la danse, tu comprends? Tu dois maintenir en continu le mouvement. Tu dois tirer ton partenaire, tout de suite après le partenaire tire, ainsi de suite. 1, 2, 3, 1, 2, 3. OK? Pour que la valse puisse fonctionner, tu sais, tu peux pas rester là et dire, OK, tire-moi. Tu sais, c'est quoi qu'on fait, là? Tu sais, ça marche pas. C'est ça exactement. Alors, c'est la dynamique dans laquelle on va avancer de plus en plus, la dynamique de la relation, c'est de l'action. On va le voir d'ailleurs dans tous les miracles que Jésus, on va voir ça, ça va devenir évident. Le geste posé par Jésus, OK? La dynamique d'amour, c'est toujours partie d'une dynamique d'amour. Bon, je pense que je vais arrêter aujourd'hui, puis on continuera la prochaine fois. Alors, je vais terminer dans une prière. Gloire à toi, Père éternel. Je te rends gloire, Seigneur Dieu, pour tout ce que tu nous donnes, pour la parole de ton Fils Jésus, qui vient nourrir notre cœur, sur lequel on doit absolument méditer, qu'on doit laisser progressivement entrer pour pouvoir la comprendre, pour pouvoir à ce moment-là transformer cette parole, qu'elle devienne dans notre vie comme quelque chose de dynamique, quelque chose qui soit en mouvement, qu'elle tombe pas comme une masse, puis après ça, abandonnée comme telle, due à notre égoïsme, Seigneur. Aide-nous à nous débarrasser de cette attitude égoïste, de ne pas rendre en mouvement à tous les jours, pas juste uniquement quand on vient te vénérer dans des cérémonies comme on le fait, Seigneur. Je te remercie pour ton Fils, je te remercie pour l'Esprit, ton Esprit, Seigneur Dieu, l'Esprit de Dieu que tu mets en nous pour qu'on puisse
cheminer, progresser vers toi. Merci de nous tenir dans cette marche, Seigneur, en ton Fils, Jésus le Christ, notre Sauveur. Amen. Amen.